Elle, c'est Easy. Une coach business qui a vu son entreprise décoller. Et face à cette croissance, elle a eu un besoin fort de recrutement. Chose assez classique. C'est alors qu'elle se met en tête d'engager quelqu'un pour s'occuper de ses publicités Facebook. Après plusieurs entretiens, elle tombe sur une pépite. Cette personne lui dit que c'est un expert. Et convaincue, elle signe un contrat et ils commencent à bosser ensemble. Un mois post-lancement, Easy m'a sollicité sur Instagram pour savoir si je pouvais analyser ses publicités. Elle suit mon contenu et apprécie ce que je fais, merci. Et surtout, il lui semble que quelque chose ne tourne pas rond dans ses résultats. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai tenu à faire cette analyse publiquement car est loin d'être un cas isolé. Et je sais que ce genre de contenu pourra en aider plus d'un. Donc autant faire d'une pierre 127 coups, je te préviens, je vais pas y aller de main morte, je garderai pas ma langue dans ma poche. Cette intro est déjà beaucoup trop longue, c'est parti! On se trouve actuellement dans la bibliothèque publicitaire d'Easy, l'endroit où sont recensées l'intégralité de ses publicités. Et bordel de queue! Déjà, j'observe que plusieurs publicités ont été lancées en février, janvier, décembre de l'année dernière. J'imagine qu'elle faisait référence à la seule publicité qu'on peut voir à ces dates-là, à savoir celle de janvier 2025. Mais le lendemain, de nouvelles publicités ont été publiées. Je vais donc baser mon analyse sur ce qui tourne actuellement. Donc, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de publicités, certaines actives, certaines désactivées. Donc j'ose imaginer qu'il y a, à bout de nez, une erreur de paramétrage. Mais bon, ça je pourrais en avoir le cœur net que si je glisse mon nez dans son gestionnaire de publicité. Donc je peux voir effectivement qu'il manque de variété, même au niveau des visuels. Quitte à faire plusieurs publicités, autant faire plusieurs visuels. Même au niveau des titres publicitaires, télécharge ta boîte à outils, télécharge ta boîte à outils, télécharge ta boîte à outils. C'est le même, essaye de varier, on sait jamais. Enfin bon, je vois un cruel manque de variété. Il y a une seule publicité qui semble sortir du lot, c'est celle-ci. Alors elle sort du lot juste parce qu'elle a un copywriting assez élaboré, mais là je peux voir qu'elle est désactivée comme si elle n'avait pas fait son effet. Et donc, puisque là il n'y a pas grand chose à analyser, je vais me focaliser sur cette publicité pour pouvoir faire mon analyse et avoir quelque chose d'assez croustillant à vous proposer quand même. Cette publicité, je l'ai copiée dans un Google Doc, histoire de pouvoir gratter quelques trucs. Commençons par analyser la structure qui a été employée. Ici je peux discerner clairement un hook. Un hook / identification. Ici, imaginez un business qui attire naturellement les bonnes clientes, manani, manana. Ici, il s'agit de la projection vers la situation désirée. C'est exactement ce que je vous offre avec la boîte à outils Ultime Solution. Un kit spécialement conçu pour les femmes entrepreneurs prêtes à transformer leur présence en ligne avec méthode et impact. Ce que vous allez découvrir à l'intérieur, tatati, tatata, ok. Donc là, pitch de la solution, si on peut dire ça comme ça, bénéfice, bien que ça ne reflète pas de ouf les bénéfices, je trouve, ça aurait pu être un peu plus exploité. Ça reste très technique, on fait pas bander, la cible c'est des meufs, hein, vous m'excuserez, mais on fait pas bander la cible quoi. On voit pas réellement l'intérêt concret de ces outils au final. Ça reste assez générique en fait. Donc là, on a un premier call to action. Ici, un petit fear of missing out. Mais attention, cette offre est limitée, ne laissez pas passer votre business inaperçu encore un jour de plus. Et putain, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que ça a été rédigé avec ChatGPT. Je disais le terme générique tout à l'heure, mais en fait c'est clairement ça. Mais pour en revenir à notre bon petit FOMO, attention, cette offre est limitée. Mais quelle offre? Qu'est-ce qui est limité? Je suis désolé, hein, mais tu pars en cohérence. Parce que si on regarde bien ici, en janvier, du 15 janvier au 31 janvier, tu avais utilisé déjà ce même argument, j'imagine. Alors perso, je suis pas fan de ce FOMO, ça sonne bullshit, c'est vu, revu. On sait très bien que c'est quelque chose qui va revenir dans l'actualité, qui vont juste remettre le compteur à zéro, et que c'est quelque chose qui va tourner indéfiniment, surtout si elle a du résultat avec ce lead magnet. Alors moi justement, j'ai travaillé, vous allez le voir après, une autre alternative à cette publicité pour que Easy puisse la tester et constater par elle-même si elle a de meilleurs résultats ou pas. Moi j'estime que ce sera une meilleure publicité, mais vous verrez en tout cas que j'ai mis un autre fear of missing out qui pour moi fait beaucoup plus sens, qui est beaucoup plus intemporel et qui ne prend pas les gens pour des cons. Donc ici on a le deuxième call to action, chose assez classique et qui est très bien, très bien même, je dois l'admettre, de mettre un nouveau CTA directement après le FOMO. Et allez, une petite punchline pour conclure. Punchline conclusion, je vais mettre. Pourquoi pas? Votre marque, c'est vous. Osez la rendre inoubliable. Je sais pas si je l'aurais mis.
Mais bon, ça c'est qu'un avis purement personnel, je connais pas vraiment la sensibilité de sa cible. Easy, c'est la meilleure personne à connaître. Son business au monde, donc probablement que c'est quelque chose qui a dû impacter déjà plusieurs clientes à elle. Et pourquoi pas. Mais bon, encore une fois, moi je suis pas très fan. Alors maintenant qu'on a la structure, bon, alors j'ai déjà analysé notamment ici le contenu publicitaire en tant que tel, ce qui a été rédigé. J'ai juste pas analysé effectivement cette partie-là du copywriting publicitaire, à savoir le hook, l'identification et la projection vers la situation désirée. Libérez le potentiel de votre entreprise en ligne. Classique et générique. Vous avez un talent, une passion, un message à partager, mais votre visibilité en ligne ne reflète pas votre ambition. Bateau. J'ai l'impression que c'est une publicité parmi tant d'autres qui se noie et qui ne se différencie pas vraiment. Oui, je sais, j'ai du mal à articuler. Mais promis, je vais essayer de faire des efforts pour la suite de la vidéo et dans les prochaines. Imaginez. Putain, ça c'est clairement la tournure ChatGPT. Imaginez un business qui attire naturellement les bonnes clientes, une présence digitale qui rayonne sans y passer des heures et des outils simples et puissants pour vous guider à chaque étape. Ça, c'est pas trop mal, mais j'ai quand même l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ça reste pas mal, mais peut-être à étoffer. Évidemment, j'allais pas gratter une publicité sous vos yeux. C'est un process qui me prend plus ou moins 30 minutes, 45 minutes. Voir si je suis en manque d'inspiration et que je bloque sur quelque chose, ça peut me prendre un peu plus de temps que ça. Donc évidemment que j'ai pas filmé tout ça. Alors tu vas voir que moi ici, j'ai fait le choix de faire un copywriting basé sur du storytelling. Un certain storytelling avec quelques phases d'humour, histoire de rendre agréable la lecture. Et j'ai fait le choix de rédiger à la première personne pour pouvoir remuer plus facilement le couteau dans la plaie. Donc le couteau dans la plaie, CF, les pain points, les points de blessure de l'audience, sans pour autant les pointer du doigt directement à la deuxième personne. Ça peut paraître offensant, brusquant. Ça nous permet, de contourner un petit peu les règles publicitaires liées à la santé mentale, au fait de ne pas dénigrer une audience, donc ça passe toujours mieux de le faire à la première personne. Et deuxième chose, et parce que putain les gens kiffent les histoires. Et quand c'est bien raconté, on peut facilement s'identifier. Alors au final, ici ça fait office de hook, / identification de l'audience aussi, par interposition, notamment à travers le storytelling, qui a été rédigé à la première personne, / remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans la publicité précédente et c'est super important de le faire pour pousser les gens à se rendre compte, s'ils ne s'en rendaient pas compte, à quel point leur situation est critique et qu'il faut faire quelque chose pour changer maintenant, now. Donc remuer le couteau dans la plaie, provoquer quelque part le ras-le-bol. J'ai d'abord essayé LinkedIn, publiant des posts chaque jour pendant 2 mois. Donc là, je vais pas tout lire, je te laisse mettre pause à la vidéo pour que tu vois un petit peu ce que j'ai mis. Alors, j'ai pas étudié son persona, je connais pas la cible d'Easy avec exactitude, mais je connais plus ou moins quand même ce marché, je connais plus ou moins les problèmes de cette audience. Alors j'ai tenté d'écrire quelque chose auquel cette cible pourrait s'identifier facilement, et je pense que je me suis pas trop chié, je te laisse le constater. Plus je lis le début de ma copie, et plus je m'aperçois qu'en fait, il y a un peu de ça. On commence déjà à semer cette projection vers la situation désirée en faisant un contraste avec le couteau qui a été remué dans la plaie. Si bien qu'ici, ça nous permet d'enchaîner facilement avec la présentation, en tout cas le teasing de la solution pour résoudre les problèmes qui ont été précédemment cités. Et j'ai eu 3 révélations. Donc ici, j'ai fait le choix de projeter 3 révélations et surtout qui nous permettent de nous dire « Putain, ça m'intrigue ce bordel ». En fait, l'idée, c'est de venir casser, briser des idées préconçues et arriver avec quelque chose de nouveau. Encore une fois, attiser cette curiosité pour inciter le clic. Donc là, curiosité, renforcer le teasing. Qu'a-t-elle à nous dire? On veut en savoir plus. C'est vrai quoi. Limite un ras-le-bol là ici. C'est vrai quoi. On nous parle de poster tous les jours, d'être régulière sur Instagram et LinkedIn, de faire du SEO. Donc là ici, on présente des solutions qui ont déjà été testées par le passé, mais qui n'ont pas porté leurs fruits. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'essaye de faire vite pour que ce soit assez fluide. Et là, frustration supplémentaire, frustration. Mais jamais de la vraie méthode qui transforme une présence en ligne en machine à attirer des clients. Frustration importante en lien avec la situation désirée. Alors j'ai laissé tomber tout ce qui ne marchait pas et j'ai appliqué un système simple avec les bons outils pour structurer ma visibilité. Bam! Transition provoquant, mettant en évidence le changement et qu'il doit opérer obligatoirement pour provoquer ce changement justement. Et on continue de teaser encore plus la solution. Là, l'idée ici, c'est de les faire bander si fort
qu'au moment où on va leur présenter la solution exacte, au moment de l'appel à l'action, ils crachent leur putain de sauce. C'est vraiment les maintenir en haleine, provoquer cet effet de putain, c'est quand qu'elle va arriver cette solution? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? C'est quoi cette putain de solution dont elle me parle? Elle m'intéresse et ça incite la personne à lire ligne après ligne. C'est quelque chose de relativement puissant en copywriting. Et donc on passe à la suite. Résultat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Boum, résultat, projection vers la situation désirée. C'est factuel, on le dit mot pour mot ici. Et depuis, je n'ai jamais cessé de croître. Et là, ça y est, on y vient. Présentation succincte de la solution, tout en continuant à la teaser. Ici, un petit acte maîtrisé, et là, appel à l'action. Avant qu'on ne se quitte, dans 6 mois, vous pouvez soit être visible, attirante et impactante, soit toujours au même point, en train de vous demander pourquoi ça ne décolle pas. La décision vous appartient. À très vite. Ça, pour moi, c'est un vrai fear of missing out qui n'est pas surjoué, qui ne sonne pas bullshit et qui peut vraiment s'implémenter dans une communication long terme sans avoir à griller ses cartouches. Alors, je sais pas vous, mais moi, tout ça, ça me paraît un peu long quand même pour une publicité. Alors, j'en ai fait une deuxième version. Donc, dans la première version, j'ai laissé mon génie créatif opérer, laissé mes mains écrire par inspiration. Et là, maintenant vient la deuxième phase où il faut débroussailler un petit peu le futile et rendre le truc encore plus fluide. Et donc, voici ma version finale. Pendant des mois, j'ai tout essayé. Blablabli, blablabla. Je te laisse mettre pause à cette vidéo pour pouvoir le lire. Tu verras, c'est beaucoup plus impactant. Hop. Une fois que tu as lu ça, la deuxième partie. Et la troisième partie. Voilà. Franchement, j'ai cut énormément, j'ai débroussaillé. Et là, tu peux voir que c'est ultra fluide, que la lecture se fait ultra facilement, sans pour autant perdre en qualité. Et ça, c'est super important. Donc voici pour ma suggestion d'un texte publicitaire qui pourrait être testé en supplément de tous ceux qui sont déjà en activité. Enfin, de toutes les publicités qui sont exactement les mêmes et qui sont juste dupliquées. Parce que oui, encore une fois, je reviens dessus sur la structure publicitaire, donc dans ce qu'on a vu dans la bibliothèque publicitaire, mais bordel, un entrepreneur qui fait de la publicité en ligne ne peut pas se permettre de faire tourner qu'une seule publicité. C'est juste inadmissible. Là, pour moi, c'est un gros red flag. On se doit de tester. On se doit de tester plusieurs angles, plusieurs messages. Et ce, dès la phase de lancement, histoire de 1, minimiser le risque en multipliant les messages, parce que si on met tout sur une seule publicité et qu'elle ne marche pas, on perd grave d'oseille. Et 2, ça permet de tester des messages pour ensuite, derrière, se focaliser sur ceux qui ont le mieux marché, proposer des variantes, aller plus loin et bombarder encore une fois sur ce qui marche. Scaler, optimiser, ça peut même peut-être vous donner des pistes pour créer des emails marketing, du contenu organique, des pages de vente, des pages de capture, plein de trucs en fait. Et ça commence ici. Donc voilà, désolé, je me suis emporté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir d'autres titres. Parce que bon, télécharge ta boîte à outils offert. Ici, la meilleure chose que je peux te recommander pour la rédaction de tes titres publicitaires, c'est de te mettre dans la peau d'un journaliste. Ce genre d'article qui te donne envie de cliquer. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu vas faire exactement la même chose, mais pour ton business, pour ta publicité. Qu'elle donne envie de cliquer. Et généralement, pour ce genre d'exercice, j'emploie des formules interrogatives. Et là, par exemple, ici, ça pourrait être « Comment plus de 500 femmes entrepreneurs ?» Éviter avec toutes ces majuscules à la con. Bon, là, je vais faire un petit cut parce que là, je suis en pleine phase de réflexion. Il faut que je me replonge dedans parce que le script, je l'avais rédigé hier. Alors moi, je verrais bien un truc comme ça. Comment 500 plus entrepreneuses ont arrêté de galérer avec leur visibilité. C'est beaucoup mieux qu'un truc fade. Télécharge ta boîte à outils offert. C'est déjà écrit dans le visuel publicitaire qu'on peut d'ailleurs conserver. Je le trouve pas si mal que ça. J'aurais peut-être enlevé cet aspect-là, le kit indispensable pour les entrepreneuses qui veulent réussir sur le web et peut-être le mettre sur la landing page. Voilà pour le visuel qui me semble pas trop mal. On aurait pu aussi imaginer un visuel qui est vachement organique et qui ne fait pas penser à une publicité, pas quelque chose de relativement travaillé comme c'est le cas ici, pour induire quelque part en erreur, faire penser que c'est un post organique, la personne qui tomberait sur cette publicité et la prendre de surprise. Technique de fourbe. Donc on aurait pu mettre une photo d'Easy qui montre par exemple, elle imprime un petit peu toutes ses ressources et les ressources à la main où on voit bien les titres apparents, donc face caméra, un selfie, bam, tu vois. Peut-être dans un lieu un peu atypique, histoire de vraiment stopper le scroll. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à exploiter. Donc voilà pour la parenthèse du visuel publicitaire. On a fait les titres,
On a fait le texte publicitaire également. Il manque une seule chose, je parlais juste avant de la landing page. Je vais juste me permettre de jeter un petit coup d'œil rapide dessus parce que bon, l'élément de conversion se fait quand même là. Et si la landing page n'est pas optimisée, alors tu auras beau faire les meilleures publicités du monde. Si jamais tu as une landing page qui est à chier, alors tu n'auras pas de résultat. C'est mon fameux slogan, une merde, même bien emballée, ça reste toujours une merde. En réalité, la landing page, elle est pas trop mal. Voyons voir au format mobile. Il y a peut-être effectivement au niveau du design sur l'arrière-plan ici quelque chose à retravailler pour la version mobile. En réalité, je pense que ça doit pas mal convertir et le problème vient certainement des publicités. N'hésitez pas à faire des AB tests sur les headlines, à tester d'autres headlines dans le but d'optimiser encore plus vos résultats. Ici, la sub-headline, oui, également essayer d'autres choses, quelque chose qui soit plus clinquant, plus émotionnel, et je pense qu'on arrivera à quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà pour la landing page, voilà pour les publicités. Je te propose de passer tout de suite à la conclusion de cette vidéo. Pour conclure, il y a pas mal de choses à revoir. Ça manque de copywriting incisif et qui donne envie. Ça manque de variété, d'intensité, de profondeur. Et en fait, quand on fait une publicité, il faut à tout prix créer cet effet du « putain, cette publicité a été faite pour moi. Elle me comprend, elle me parle, ça m'intrigue, j'ai envie de cliquer ». La publicité, c'est juste ça. Créer le bon message à la bonne personne au bon moment. Suffisamment intriguant pour donner envie de cliquer. Le but d'une publicité, c'est juste d'attiser le clic et éventuellement de conditionner, rien de plus. Enfin, pour donner mon avis sur les compétences globales du media buyer qui a été embauché, la chose qui aurait dû mettre la puce à l'oreille d'Easy, c'est que le titre d'expert, c'est un titre qui est quasi honorifique. Et ce titre, on ne se l'attribue jamais soi-même. Ce sont les autres qui vous proclament expert. Pas vous. Puis bon, les erreurs de casting, ça peut arriver à tout le monde. Après, c'est peut-être pas une erreur de casting non plus, mais c'est peut-être juste une pépite qui n'attend que d'éclore, à condition qu'elle accepte de se former au bon endroit, au bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, et le bon endroit, tu t'en doutes, ou pas, et c'est mon compte Instagram, comment t'aurais pu t'en douter. Pour ça, Easy, je t'invite à m'envoyer un DM pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire évoluer ta situation. Easy, ou toi, d'ailleurs, qui regarde cette vidéo. Cette vidéo est terminée, si elle t'a fait kiffer, poste ton meilleur like, lâche un com, abonne-toi et active cette putain de cloche, tout ce bordel quoi. Sur ce, on se retrouve sur la prochaine vidéo ou sur celle que j'ai déjà publiée. Ciao!